Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin 2020. Nous allons d'abord regarder l'énergie centrale de ce mois pour vous. Le 2 de coupe. Alors, pour moi, il y a deux possibilités. Certains Gémeaux vont peut-être trouver l'âme sœur, trouver l'amour, mais j'ai l'impression que surtout ce mois de juin, pour vous les Gémeaux, c'est apprendre à vous accueillir et à vous aimer d'une manière inconditionnelle. De vous prendre dans les bras, comment dire, de vous aimer dans toute votre globalité avec vos forces et vos faiblesses d'une manière inconditionnelle. Vous sortez effectivement, je pense, d'une période d'ennui, d'une période de lassitude. Le monde extérieur ou les éléments extérieurs ne vous nourrissaient plus, ne vous apportaient plus, vous étiez arrivé à une forme de statu quo. Mais justement, l'extérieur n'était pas là pour pouvoir vous apporter ce bonheur que vous devez trouver en vous. Effectivement, c'est bien qu'il y avait une forme d'ennui, une envie de création et une envie d'aller de l'avant et de bienveillance aussi vis-à-vis du reste du monde est présent en vous. Vous aviez plein d'idées, mais rien qui vous fasse vraiment vibrer, ou des idées assez éphémères, des choses qui arrivent et qui partent aussitôt. Voilà, une idée le matin, puis l'après-midi off, finalement non, bref. Car vraiment, ce mois de juin, on doit trouver en soi sa raison d'être. On doit trouver en soi sa motivation, d'être heureux. On doit trouver en soi aussi sa propre création. On n'est pas obligé de créer tout de suite dans la matière ou de créer quelque chose dans le monde qui nous entoure. Peut-être créer déjà en soi ou créer les circonstances en soi pour être la meilleure version de soi-même et après laisser ça s'exprimer vers l'extérieur. Oui, aimer justement toutes vos facettes. Vous accueillir pleinement avec toutes vos facettes. Vous êtes des êtres multiples, comme tout le monde d'ailleurs. C'est vrai qu'on vous le donne plus à vous, mais voilà, vous avez peut-être plusieurs facettes, comme tous ces petits personnages qui est là. Les prendre, les accueillir, les aimer et les faire coopérer, au lieu d'être dans une forme de jugement en disant que cette partie de vous, vous l'aimez pas trop, vous voulez qu'elle disparaisse, celle-ci vous l'aimez bien, vous voulez qu'elle prenne le devant de la scène. Non, toute partie, comme une symphonie avec plusieurs instruments, toutes ont leur importance. Arrêter de les mettre en conflit et plutôt les mettre dans une forme de coopération pour justement atteindre une forme de lumière, de réalisation, pour attirer le meilleur en vous, justement pour attirer, pour pouvoir avoir finalement cette idée lumineuse qui va vous permettre de vous réaliser. Mais ça va d'abord commencer par une réalisation intérieure. Réaliser que vous êtes un être à plusieurs facettes, comme tout le monde, mais que toutes ont leur importance, de les faire coopérer, de vous aimer pleinement. Tout ça va rayonner, va vous permettre d'attirer, telle cette ruche, les meilleures opportunités pour vous. Car effectivement, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous accueillir. Il y a des choses dans votre vie qui sont à corriger. Mais tant que vous ne serez pas
en paix avec vous, et tant que vous ne serez pas dans un accueil inconditionnel et que vous serez toujours dans une forme de flagellation à vous culpabiliser peut-être des routes, des erreurs que vous considérez comme erreurs, alors qu'il n'y a qu'expérience. Si vous êtes toujours en train de pointer du doigt l'erreur et en vous flagellant, en vous disant que c'était pas bien, qu'il fallait pas, vous n'allez pas pouvoir corriger ou rectifier le tir. Déjà, savoir accueillir, dire bon, bah oui, là, il y a erreur, l'erreur peut être corrigée et elle peut être mieux corrigée quand on est dans une forme d'indulgence, dans une forme d'accueil de ce que l'on est et en enlevant justement tout jugement et en accueillant toutes nos parts, nos forces et nos faiblesses. Car justement, cette correction est nécessaire car il y a une envie de construire, une envie de faire pousser quelque chose. Peut-être justement un projet dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi un projet dans la vie personnelle. On a envie de cultiver, de faire pousser quelque chose dans sa vie relationnelle, une relation de couple, une vie familiale. On a envie que quelque chose prenne de la hauteur. Toutefois, soyez déjà aussi indulgent et patient. Déjà, aimez-vous vous. Si vous voulez aimer quelqu'un d'autre correctement, il va falloir vous aimer. Si vous voulez construire un projet professionnel qui soit solide, il va falloir être solide avec vous-même, c'est-à-dire savoir vous accueillir dans votre globalité. Et n'oubliez pas, là on est quand même dans le denier, c'est quelque chose qui n'est pas rapide, comme le disait Steiner, on ne fait pas pousser un brin d'herbe en tirant dessus. Donc sachez mettre des étapes, car justement peut-être une nouvelle passion vous appelle à quelque chose, mettez des étapes, corrigez dans votre vie ce qui n'est pas en adéquation ou aligné à vos aspirations profondes, tout en étant dans une forme de bienveillance et de non-jugement. Ce n'est pas parce que ce n'était pas aligné et que ce n'était pas dans le sens de vos aspirations que c'était un mal en soi et que vous êtes une mauvaise personne, hein, toujours dans une forme de bienveillance. Les choses pourront prendre de l'ampleur. Il pourra avoir aussi pour certains Gémeaux une notion de formation, dans laquelle il faudra se donner le droit d'être à son rythme. C'est pas parce que certaines choses prennent plus de temps pour être acquises ou assimilées que vous êtes incompétent. Il vous faut plus de temps, donc soyez respectueux de votre rythme. Et une victoire, justement, vous attend dans cette démarche-là. Justement, une victoire vous attend pour pouvoir aller encore un peu plus loin après. Mais une victoire, voilà, c'est une victoire, mais le projet ne sera pas fini. Mais dans cette optique-là, de savoir rectifier dans une forme de bienveillance de rectifier certaines erreurs ou de rectifier certains écarts par rapport à la ligne que vous vous étiez fixée, vous atteindrez une forme de victoire qui ne sera pas la victoire définitive, c'est pas non plus l'accomplissement, mais c'est déjà une première étape, en plus avec le soleil par-dessus. Donc en résumé, pour vous, effectivement vous sortez d'une forme d'ennui, d'une forme voilà, un calme un peu émotionnel, bien qu'il y avait une envie chez vous de créer, de mettre quelque chose dans la matière, vous cherchiez plein d'idées pour pouvoir exprimer cette création, mais c'était des idées qui étaient un peu comme des bulles de savon qui éclataient à peine elles étaient nées, car vous n'étiez pas encore assez stable et assez à votre écoute vis-à-vis de vous-même, peut-être parce qu'il y avait une forme de jugement par rapport à qui vous êtes. Enlevez ce jugement, accueillez-vous comme un parent
qui aime son enfant de manière inconditionnelle, enfin dans l'absolu, dans une chose normale, qu'il aime ses enfants d'une manière inconditionnelle, avec ses forces et ses faiblesses. Prenez en compte votre globalité, vous allez du coup rayonner une meilleure lumière, une meilleure humeur, qui va vous permettre de faire grandir ce projet tout en rectifiant dans le bon sens et sans être dans une forme de violence et toujours en étant dans une forme de amour de soi, les choses qui n'allaient pas dans le sens de votre réalisation, et le bonheur est au bout du chemin. Je vais conclure ce tirage avec un petit message des anges qui pourra vous accompagner durant ce mois de juin. Alors, je pense que ça sera une fois que vous serez accompli. Action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et les anges, et tes anges, t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Je vous la scannerai. Je vous la laisserai en fin de vidéo. Donc effectivement aussi, quelque chose qui tient à cœur. On cherchait, mais on n'arrivait pas, peut-être parce que justement, on n'était pas dans l'acceptation de soi, on ne s'en sentait pas capable à avoir cette idée qui nous tient à cœur, ce projet qui, je pense, est là depuis longtemps, mais qu'on n'ose pas exprimer parce qu'il y a un système de croyance ou justement une mauvaise estime de soi qui ne le permet pas. Il est temps pour vous de vous aimer, chers amis Gémeaux. Voilà pour votre taroscope du mois de juin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à sélectionner la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Très beau mois de juin à vous et à bientôt. Au revoir.